Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile.fr et aujourd'hui je fais le déballage du Crosscall Tracker M1. C'est parti. Nous allons commencer ce déballage en faisant le tour très rapidement de cette boîte. On aperçoit le modèle Tracker M1, résistant à l'eau mais également résistant tout court. Crosscall écrit sur l'avant, sur la tranche gauche de cette boîte, nous avons une certification IP67. Donc résistant, une longue vie de la batterie, dual SIM, des capteurs photo de 13 millions de pixels et de 5 millions de pixels sur l'avant. Donc débloqué 4G et Android 5.1 Lollipop. Nous avons sur le reste rien du tout, la tranche du smartphone. Un indice important pour ceux que ça intéresse, l'indice DAS, donc 0,630 watts par kilo. Et sur l'arrière, nous avons juste le dos du smartphone. On va commencer à le déballer. Oula, c'est un petit peu trop profond, mais il résiste, c'est pas grave. C'est pas une raison non plus. On ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'on y trouve? Le smartphone qui est emballé. Nous allons déjà le voir. Donc ici, on peut voir que le smartphone est assez épais et même très robuste, très large. Et ça change pas de ce que le Crosscall fait. Ça me rappelle très bien le Tracker X1 ou X2. Déjà testé. J'enlève ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, des petits livrets de garantie, démarrage rapide, etc. Ici, nous avons un port micro USB qui se présente comme ça. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien fait avec cet effet caoutchouteux qui rappelle le plastique du smartphone. Ici, l'adaptateur secteur dont je vais vous montrer l'ampérage. Si on peut le voir. Ouais. Nous avons ici un petit mousqueton pour accrocher le smartphone. Toujours cet ajout de la part de Crosscall et également des écouteurs. Et il n'y a pas de boussole, comme j'avais pu le voir sur d'autres smartphones de Crosscall. C'est pas grave, on passe tout de suite au smartphone. Je vais mettre en route celui-ci pour que vous puissiez voir son démarrage. Et par la suite, je vous titrerai quelques minutes le temps de le mettre en route, de rentrer mon code Wi-Fi, etc. Et on se retrouvera tout de suite après. J'ai restauré mes fichiers, donc la prise en main. C'est un smartphone épais, comme je le disais au début de ce déballage. C'est du Crosscall, c'est des smartphones résistants, c'est tout à fait normal. L'interface, ça reprend plus ou moins de l'Android pur et ça change du X1 ou même du X2 que j'ai pu avoir en main. On a un écran 4,5 pouces, ça reste raisonnable, il est moins mastodonte que les X1 et X2. Et Android 5.1, c'est plutôt pas mal, ça change de 4.4 KitKat. Donc l'appareil photo va faire un petit tour tout de suite pour voir ce qu'il vaut. Donc ça met du temps à charger. Je charge notre application derrière, donc suivant. Les tags, on s'en fout un peu. Donc, je vais prendre en photo juste la partie Crosscall. Donc, ici, pour regarder la galerie, il faut slider. On a un petit manque de détail en zoom, mais ça a l'air correct pour l'entrée de lumière déjà. Et sur l'avant, on va voir ça tout de suite. Pas de slide pour l'avant. Non, pas du tout. Bon, on verra ça plus tard. Donc, ça y est, on est en autoportrait. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Ça a l'air plutôt pas mal. Bon, à voir dans les faits, surtout en extérieur. Parce qu'en intérieur, je pense qu'en faible luminosité, ce sera moyen. Enfin, ça, c'est juste un constat pour le moment. Ensuite, sur l'avant, donc 5 millions de pixels, sur l'arrière 13 millions de pixels, un flash LED simple, la batterie en dessous, et bien évidemment, des vis un peu partout, donc pour accéder à la batterie, mais je pense que la batterie est ici, elle est non amovible. Il faudra dévisser pour accéder, je pense, au double lecteur SIM et au lecteur carte SD. Les boutons volume, ah non, la touche volume ici, ici on a un bouton on-off, et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un deuxième bouton on-off, apparemment, ou non, même pas. Je ne sais pas à quoi sert ce deuxième bouton, apparemment il sort de veille aussi, mais
il n'éteint pas le smartphone. Donc je pense qu'il doit avoir une certaine utilité ici. Enfin, c'est un bon smartphone. Moi, j'avais bien aimé tester. J'ai hâte de faire cela. Et surtout, il m'a été très demandé. Sur cette première prise en main, je sens déjà la petite évolution de Crosscall sur ces smartphones. Ce qui est déjà un bon point. Reste à voir par la suite. Et ça, on se reverra durant le test. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires concernant ce Tracker M1 ou même connaître mon avis sur l'utilisation au quotidien de ce smartphone, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour le test et mon avis sur ce Crosscall Tracker M1.